Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Tapas du Gloss sur la chaîne de Maybelline. On se retrouve aujourd'hui avec l'abonnée du jour qui s'appelle Tia. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Je suis super. Moi ça va bien. Moi ça va très bien. Tu vois, c'est l'automne donc je remets du violet, donc c'est la meilleure saison de l'année pour moi. Je suis trop heureuse. Alors aujourd'hui, je te retrouve parce qu'on va parler du teint. Ouais. On va parler comment en fait avoir un teint parfait avec les nouveaux produits qui sont sortis dont tu vas nous parler parce que c'est toi qui vas te maquiller aujourd'hui. Moi je vais donner quelques petits conseils et t'aider un petit peu, t'aiguiller. Mais on va surtout parler en fait des nouveaux fonds de teint et puis également des poudres. Et moi je vais te donner quelques astuces, en tout cas ce que moi je fais, même si t'es pas obligé du tout de faire la même chose, mais si ça peut toujours voilà, t'aider et t'aiguiller un petit peu. Donc là pour l'instant sur le visage tu n'as rien. Alors on va commencer bien évidemment avec crème de jour, ça tout le monde le sait. On part du principe que tu as mis ta crème ce matin. Donc une fois que vous avez mis une crème, vous pouvez utiliser l'option de la base. Mais toi, aujourd'hui, on ne va pas en utiliser. Pourquoi? Parce que... c'est le question-réponse avec Tia, c'est ça. Parce que le produit est magique. Je crois que c'est un produit qui est 2 en 1. Exactement. Ouais. Donc comme le Fit Me, il est à la fois préparateur de peau puisqu'il cache les pores, il est poreless comme on dit, donc il va venir effacer et flouter les pores de la peau et qui les mate. Je pense que c'est un bon fond de teint pour débuter et surtout c'est un fond de teint qui vous empêche de mettre une... Enfin qui vous évite de mettre une petite base avant. Donc tu vas l'appliquer en premier et puis ensuite on va passer aux autres étapes du make-up. Donc pendant que tu t'appliques le fond de teint, tu vas le faire quoi avec un petit pinceau plat? Un pinceau plat, ouais. Ça marche. Alors bon, pour faire un teint parfait, je pense qu'on a toutes et tous notre définition du teint parfait. Moi je sais que quand j'en veux un, généralement je passe toujours par la crème hydratante, la base, le fond de teint, le correcteur, l'anti-cerne, la poudre, le blush, le contouring, l'highlighter. Mais ça c'est très long, n'est-ce pas? Donc du coup aujourd'hui on va essayer de faire un teint parfait avec un petit peu moins d'étapes, mais quand même vous montrer que même si on passe pas 4 heures sur son teint, on peut avoir un teint parfait, très joli, qui va aller pour tous les événements, pour les mariages, pour les anniversaires, pour aller en cours aussi si vous avez un petit peu plus de temps le matin ou pour aller bosser. Mais il est vraiment canon. Ça a l'air d'aller, hein? Ah ouais, franchement la teinte est super, ça te va nickel. C'est la bonne couleur. La couvrance est plutôt médium. Je pense que si vous en voulez un petit peu plus de la couvrance, il faut rajouter un petit peu plus de produit ou tout simplement aller vers un correcteur ou un anti-cerne. Est-ce que toi aujourd'hui tu veux utiliser un correcteur anti-cerne ou pas forcément? Non, ça va. Je pense que ça va aller. Sinon, vous en a déjà parlé, mais on utilise beaucoup les Master Camo. Donc ce sont des petites palettes en fait qui sont correctrices. Il y a 2 teintes et en fait elles nous permettent soit de corriger les rougeurs, soit de corriger tout ce qui est cerne, donc un peu violet, ou tout simplement de venir enlever un petit bouton ou toutes ces choses-là. Donc ce sont 2 palettes avec lesquelles on peut beaucoup travailler. À vous de choisir la teinte qui vous correspond le plus. On a la claire avec le petit produit vert et on a la médium qui est pour les peaux un tout petit peu plus foncées, les peaux asiatiques, etc. Donc ça fonctionne un petit peu mieux. En tout cas, il est hyper léger et agréable à appliquer. Je trouve vraiment que sur ta peau, ça se voit l'effet cacheur de pores. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a vraiment l'impression, vous savez, enfin moi je sais pas toi, mais tu sais, moi c'est toute cette zone-là, en fait, le nez et tout, c'est là où j'ai les pores qui se voient. Ouais, par là, en fait, quelque part ici. Mais ça, là, ça se voit vraiment pas et ça fait même vraiment... l'effet mat. C'est super joli. Moi, c'est bien, elle le fait bien, on a l'impression qu'elle s'est entraînée. C'est très bien, je suis très contente. Je regarde tes vidéos. Ah bah alors je suis très contente. On apprend des... Non mais en vrai, je le trouve vraiment bien. Ouais. Je le trouve vraiment bien. Et sur ta peau, ça rend bien, ça fait naturel. C'est mat, mais à la fois, ça laisse des points de lumière. Tu sais, c'est pas genre le fond de teint mat qui te fait la peau toute cartonnée ou pas du tout lumineuse ou vivante ou plâtre. Là, elle est vraiment chouette. Ouais. Donc, ça y est, on va passer à la poudre. Donc pour la poudre, ma chère Tia, tu vas passer pareil à la Fit Me aussi. Ou tu veux la Master Fix? Qu'est-ce que tu préfères? La Fit Me. La Fit Me. Premier, ouais. Alors, quelle est... Du coup, c'est 350. C'est la 350, il me semble. Donc c'est celle-ci. Très bien. Si jamais, par exemple, vous n'avez pas vraiment envie d'appliquer un fond de teint liquide, mais que vous voulez quand même un petit peu de couvrance ou même de matifier un peu la peau, c'est totalement possible d'aller juste, tu vois, avec une poudre, genre un petit peu de correcteur et la poudre par-dessus. Maintenant, comme aujourd'hui, on veut faire le teint parfait, eh ben, on est obligé de prendre la poudre colorée si on veut faire quelque chose de bien. Mais dans un autre sens aussi, si vous n'avez pas envie d'avoir non plus trop de couvrance, vous pouvez tout simplement prendre le fond de teint liquide Fit Me et ensuite prendre la Master Fix que vous connaissez, que j'utilise tous les jours. C'est un vrai défaut, j'utilise tous les jours cette poudre, qui est une poudre transparente, donc du coup qui ne laissera aucune marque sur votre peau. Elle va juste venir matifier et également effacer un peu les pores, donc ça peut très bien matcher avec le fond de teint que Tia est en train d'utiliser, donc ça c'est juste
Parfait. Donc également l'avantage de la poudre en fait Fit Me, c'est que en dessous, donc moi je vais vous montrer là parce que Tia est en train de se maquiller. En dessous en fait, on a également tout ce qui est petite éponge et miroir. Donc ça c'est un avantage quand par exemple tu vas en cours ou au boulot et que tu n'as pas vraiment envie de te trimballer et avec ta poudre Masterfix et un petit pinceau comme ça dans le sac. Ça c'est pratique parce qu'il y a vraiment tout dans un seul produit, donc c'est assez bien. Pareil quand on va en soirée, moi je sais que ça c'est le meilleur ami, partenaire, l'allié des soirées. C'est vrai. Nickel, fais voir. Franchement, ça rend super bien. Hein. T'as regardé dans le miroir, je trouve ça trop beau. Enfin, du coup, là, elle a bien la peau matifiée, toujours un peu colorée avec la poudre, parce qu'on a rajouté un petit peu de matière, donc du coup, il est encore plus parfait, ton visage, c'est trop bien. J'adore cette vidéo. Mais donc, du coup, maintenant, on va passer au blush. Donc, je te propose d'utiliser ça. Tu me dis si toute seule. Tu veux que je te le fasse moi? Bah je me suis dit pourquoi pas. Ah ok. Mais dis-le tout de suite que tu veux que je te maquille. Non je plaisante, je t'embête. Alors du coup je vais utiliser la Master Blush sur Tia. Donc comme elle a la pommade, ce que je vais faire c'est que je vais pas non plus y aller super franco avec les couleurs parce que toi c'est pas ton kiff ou t'aimes vraiment quand ça... Non pas trop. Pas trop. Faut que ce soit un petit peu subtil quand même. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire, et là tu vas me prendre vraiment pour une folle Tia. Tu vas tout prendre. Oui. En fait, je prends les 3 ici, pas celle-ci parce que je te la mettrai en highlighter après, t'as compris le truc. Et ensuite, je racle, je sais pas si tu vois, je racle mon pinceau parce qu'en fait, ici, ça va déposer toute la matière qui est en trop et que je veux pas. Mais ça va juste garder la couleur puisque tu m'as dit que t'aimais bien quand c'était subtil. Après, si vous voulez en rajouter, vous pouvez reprendre et voilà. Bon, t'es prête pour le massacre? T'as pas dit que je savais pas maquiller les gens? Non, je plaisante. Je rigole. Donc en fait, moi, j'en mets pas beaucoup parce que je trouve que c'est pas joli quand il y en a trop. Bon, après, c'est pas mon truc. Mais si vous aimez quand il y en a un peu plus... Tu peux regarder en même temps comme ça, tu me dis stop, si t'as envie. Stop. T'as le droit de me dire stop, c'est une catastrophe. T'as le droit de me le dire. Ouais, ça m'a l'air bien. Ça t'a l'air bien? Ouais. Ça veut dire on n'en rajoute pas plus. J'ai tout compris. Ça, c'est pareil, une petite astuce. Si par exemple, vous mettez du blush juste pour donner bonne mine, mais que vous n'avez pas non plus envie que ça fasse effet poupée Barbie, déjà, première chose, tu vois jusqu'où je te le remonte ou pas? En fait, le blush, ne le laissez pas juste sur les pommettes, remontez-le un petit peu parce que sinon, on va vraiment avoir l'impression, tu sais, que c'est comme une poupée, quoi. Ça, c'est... Moi, je trouve pas ça très joli, mais c'est mieux quand on remonte un peu. Et ce que je vais faire, c'est que, regarde, je vais prendre le pinceau plat. Et là, je vais venir prendre juste la couleur irisée, là. Donc, j'en prends beaucoup. Parce qu'en fait, après, je vais d'abord le taper sur ma main pour enlever l'excès. Mais il faut quand même en garder sur le pinceau. Parce que l'highlighter, si t'en gardes pas sur le pinceau, ça se voit pas vraiment. Et ensuite, on va venir tapoter. Ouais, regarde comment on regarde du coin de l'œil, genre, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, ça va, je te fais confiance. Et en fait, regarde, tu vois, tu en mets un petit peu ici. Pas trop, t'inquiète pas, ça va pas rester comme ça. Ce que je fais, c'est qu'au début, j'en mets beaucoup, parce que comme ça t'aide à savoir si t'aimes ou pas. Et ensuite, l'avantage de l'highlighter et de la poudre, c'est qu'après, genre, tu mets un grand coup de pinceau si t'aimes pas, et tu peux l'enlever. Moi, l'highlighter, j'aime bien ça. Je sais pas si t'as l'habitude d'en mettre au quotidien. Pas trop, beaucoup? non. Pas trop. On va pas t'en mettre beaucoup. Je vais en mettre un tout petit peu, genre, ici, sans plus, et là. Ça fait bizarre? T'as pas l'habitude? Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'estomper parce que quand on n'a pas l'habitude de l'highlighter et qu'on ressemble à une boule à facettes dans la seconde, c'est un peu bizarre. Je te cache pas. Après, j'en mets pas surtout parce que j'ai la peau assez grasse. C'est pas une raison parce qu'en fait, tu sais, l'highlighter, ça va te donner de la lumière. Tandis que quand t'as la peau grasse, en fait, ça fait plus effet gras, en fait. Ça se voit que tu mets. Mais quand tu mets de l'highlighter, c'est vraiment de la lumière. Regarde, là, je t'en ai mis. Et si tu regardes sur ton côté, bouge un petit peu pour voir. Ça se voit qu'il y en a, mais c'est léger. Et par exemple, tu vois, moi je le vois parce que tu bouges avec la lumière, mais quelqu'un qui va te regarder de face et qui n'a pas de lumière, il le verra. Là, tu veux que je le l'estompe un peu plus? Non, ça va. Ou t'aimes bien? C'est juste que je ne m'attendais pas. Et c'est joli. Non, ça va. T'as le vrai highlight glow comme sur Instagram. C'est vrai. Je te l'ai fait. Maintenant, si tu ne veux, me démaquille plus là. Non, arrête. Tu vois, c'est super simple en fait. T'en mets, tu tapotes juste ici, au-dessus de ton blush. Je t'en ai pas trop mis sur le nez. Si tu veux vraiment le faire à fond, tu peux mettre, tu sais, la fameuse petite pointe sur le nez. Bon, je le fais pas. Mais tu pourrais le faire et en mettre ici. Et c'est tout. Écoute, c'est joli. Est-ce que j'ai réussi, enfin, est-ce qu'on a réussi, parce que moi j'ai fait que l'étape la plus simple en fait, à faire le teint parfait ou pas? Est-ce que toi tu te plais? Ça a l'air plutôt bien, ouais. Plutôt bien? Plutôt bien, mais c'est parce que je suis exigeante. Ah bah oui, je vois ça. Non mais si ça te plaît, c'est essentiel. Franchement, tu te verrais genre le refaire et... Ouais, carrément. En fait, on a vraiment essayé de vous faire un make-up teint parfait, mais sans non plus être trop difficile, tu vois, parce que je sais que
Avec tout ce qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et sur toutes les beauty gurus sur YouTube, on a vraiment envie d'avoir ce teint hyper flawless, parfait, super beau et tout, mais quand on les voit faire, ça met des heures avec le baking, avec tout ça, et on n'a pas tout ce temps, et surtout qu'en plus, ça fait pas très naturel. En vidéo, c'est très joli, Ça passe, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus difficile à porter, tandis que nous, on essaie de faire un mix des deux, un truc genre un peu highlight Instagram, mais quand même portable pour aller taffer, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Bon, et bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Bah oui, j'espère que ça t'a plu aussi. Ah bah moi je suis très contente, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, c'était très sympathique. Bah écoutez, on espère que ça vous a plu aussi. N'oubliez pas de nous dire ça dans les commentaires, d'aller nous suivre sur Instagram, de nous suivre également sur YouTube, de vous abonner à la chaîne. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si jamais il y a un seul produit qui vous plaît ici ou des teintes que vous ne trouvez pas, et bah surtout n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos sur le site Fait l'Unique. Vous allez voir, il y a plein de trucs, en tout cas tous les produits, même toi, tu vois, si tu as du mal à retrouver les produits ou les teintes sur internet, vous pouvez tout commander, ça c'est juste le top. Bah merci encore Tia, Merci à toi. c'était trop chouette. On vous fait à toutes et à tous d'énormes bisous et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.